Alors tout d'abord, moi c'est Luc, j'ai créé la chaîne YouTube Eublefaris il y a maintenant 3 ans environ. Concernant déjà d'où je viens, donc je viens d'Alsace, donc dans le nord-est. Et ma passion, c'est les animaux au sens général. Alors concernant mon parcours, il a commencé à 14 ans. J'ai commencé par faire pendant 3 ans un bac pro technicien conseil vente en animalerie. Alors c'est un peu barbare comme nom. Très facilement pour comprendre, en fait, j'ai appris tout simplement plein de choses sur les animaux domestiques, mais aussi un peu moins domestiques, comme les reptiles, qui à la base n'étaient pas forcément ma passion première. Alors concernant la passion des reptiles, comment elle est arrivée, la passion même au sens général, comme je l'ai dit avant, ça vient vraiment du fait d'avoir voulu apprendre des choses sur l'environnement, les animaux proches de chez nous, parce qu'on de nos jours, il faut quand même voir qu'on connaît énormément de choses sur certaines bêtes qui viennent des fois du monde entier. On connaît plus de choses sur par exemple des pingouins que sur les animaux qui nous entourent, qui sont sous les pierres de notre jardin. Et au final, effectivement, mon frère a eu ses premiers geckos léopards, qui d'ailleurs je les ai toujours, ils sont encore là. Et du coup, en travaillant dans ce milieu-là, j'ai découvert le milieu de l'aquariophilie, donc les poissons, le milieu félin, canin, chien, chat, du coup, également les oiseaux, les animaux, les oiseaux du monde entier, et le domaine des reptiles. Et le domaine des reptiles m'a vraiment plu. C'était sur le principe de créer un environnement, leur environnement naturel chez nous. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'hyper technique à faire. Il y a plein de petites choses à savoir et j'aime bien tout ce qui est un peu plus technique. Et vraiment là, le début de la passion pour les reptiles a commencé. Aussi le fait qu'un reptile, on se dit au début, ouais, c'est pas trop cool, machin, on a un peu on se pose un peu des questions. Un serpent, faut faire gaffe, ça peut être méchant. Et le fait en fait d'aller vers ces animaux et de se rendre compte qu'au final, entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement, il y a vraiment un grand écart. En fait, j'ai voulu en connaître un peu plus, tout simplement avec ma propre expérience. Donc je me suis investi dans le milieu là de manière professionnelle, mais à côté de ça, vu qu'après j'ai pu récupérer les 2 geckos léopards de mon frère, et j'ai tout simplement développé cette passion aussi personnellement qui a grandi. Et actuellement, j'en ai un peu plus de 70 chez moi, du gecko léopard et d'autres reptiles également. Donc voilà, et surtout le plaisir de partager mes connaissances que j'ai pu acquérir via mes études, mes certificats de capacité également qui sont très importants. Je le souligne quand même que tous ces animaux-là, il faut quand même des connaissances, certains diplômes, certaines attestations pour les maintenir. Tout dépend après les quantités qu'on souhaite avoir et l'animal en question. Et du coup, j'ai eu la chance dès mes 14 ans d'aller dans une école spécialisée là-dedans. Et du coup, aujourd'hui, via YouTube, beaucoup de personnes recherchent sur Internet et sur YouTube des informations. Et donc, j'ai tout simplement décidé de partager tout ce que j'ai pu apprendre avec le monde entier, c'est le cas de le dire, vu que YouTube ça touche pas forcément que la France, mais vraiment des gens de partout. J'ai des gens qui me suivent du Canada, d'Allemagne, de partout, de la Belgique, de la France également, Espagne, bref, ça va très très loin. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire la chaîne YouTube, à partager toutes ces choses-là? Déjà, il faut savoir qu'à la base j'étais sur YouTube, mais je faisais pas vraiment des vidéos en rapport avec les animaux. J'ai vraiment commencé à faire ça en 2014, février 2014 si je me souviens bien. Mais depuis 2010, je faisais des petites vidéos comme beaucoup de jeunes sur les jeux vidéo. Alors à l'époque, il y avait la saga Call of Duty qui existait et tout, donc je faisais des vidéos là-dessus. Sauf que vu que ma manière de parler, en plus j'étais un gamin et en plus je savais pas trop bien jouer, du coup ça donnait un contenu, je te laisse t'imaginer. Mais voilà, j'étais content de faire ces vidéos là, j'avais acheté un Avermedia et tout, j'avais acheté du matos, ça coûtait de l'argent et j'avais pas de travail à l'époque, j'étais au collège quoi. Et du coup faire des vidéos, il y avait 30-40 personnes qui regardaient, j'étais le gamin le plus heureux de toute la France, j'étais pop, c'est la fête. Et du coup après j'ai créé la chaîne YouTube Eublefaris, donc à l'époque ça s'appelait Eublefaris Reptile Terrariophilie Aquariophilie. C'était un nom, fallait avoir fait bac plus 4 déjà pour le retenir. Et du coup je me suis dit on va faire peut-être plus simple, on va faire Eublefaris Reptile. Et au final, je me suis dit, au final, je fais pas que du reptile, il y a des axolotes, des poissons, des oiseaux, il y a pas mal de choses. Donc, j'ai mis Eublefaris. Donc, j'ai encore réduit. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a un peu plus de 56 000 sur la chaîne.
qui est quand même un beau chiffre par rapport à l'époque avec mes 1000-1500 personnes en rapport avec les vidéos. Alors pourquoi le nom Eublefaris? Alors ça, on me l'a demandé des centaines de fois déjà dans les commentaires. Alors Eublefaris, c'est très simple, c'est le nom de genre du gecko léopard. Donc c'est Eublefaris macularius, c'est son nom latin, donc nom de genre, nom d'espèce. Et à l'époque, je me suis dit comment je vais pouvoir appeler ma chaîne YouTube. J'avais pas trop d'idées, je me suis dit bon, on va prendre le nom de genre du gecko léopard, c'était le seul reptile que j'avais chez moi à l'époque, et on va rajouter reptile derrière. Voilà, c'est tout simple, et du coup j'ai procédé de cette manière là pour choisir vraiment le nom. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on voit plein d'autres choses, mais 99% des gens ne savent toujours pas vraiment à quoi ça correspond, et voilà, c'est un petit clin d'œil à de là où je viens tout simplement quoi. Alors YouTube actuellement m'a apporté beaucoup de choses, mais alors quand je dis beaucoup de choses, c'est aujourd'hui ma manière d'être, le fait d'être très ouvert d'esprit également, tout ça, ça vient de YouTube. Alors pour faire simple, et je vais expliquer ça d'une manière assez globale, parce qu'on va dans tous les détails, on apporte déjà à expliquer. Première chose quand on arrive sur YouTube, c'est qu'on est exposé au public, à tout le monde, vraiment tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont plutôt là pour soutenir, d'autres plutôt pour critiquer. Et déjà voilà, la première chose que ça m'a apporté, c'est prendre un maximum de positif et prendre en compte les côtés un peu moins positifs, donc plutôt négatifs. Moi j'appelle maintenant ça les axes d'amélioration. C'est vrai que quand on commence YouTube, on ne prend pas ça pour des axes d'amélioration, mais plus pour des critiques. Donc déjà voilà, cette optique là, le fait de vouloir toujours aller de l'avant, d'être optimiste, de toujours vouloir chercher le plus. Donc déjà il y a le point là qui quand j'étais jeune, plus jeune, parce que je suis encore assez jeune, j'avais peut-être pas cette optique là. Ensuite vraiment le fait d'avoir une grande ouverture d'esprit. Et après quelque chose qui est génial et que je souhaite à tout le monde, c'est de faire des rencontres. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde, le fait de pouvoir rencontrer des passionnés. Surtout dans le domaine là, le domaine des reptiles, où on se dit mais il n'y a que moi quoi. Il n'y a vraiment que moi, je connais personne d'autre qui... Et en fait on se rend compte, la preuve est aujourd'hui sur ma chaîne, je veux dire, où il y a plus de 50 000 personnes quoi. Alors il y en a dans le monde entier certes, mais il y en a quand même plus de 80% en France, ça représente quand même un chiffre assez énorme. Si on fait ça par région, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes dans chaque département. Et là on se dit ah ouais, je suis pas seul quoi. Et aller à la rencontre de ces gens, de ces viewers, quand je vais à des conventions ou des bourses, les gens viennent me voir et je les rencontre, et c'est le meilleur moment en fait, le moment où on rencontre les personnes qui nous suivent tous les jours, parce que eux ils nous voient, ils disent ah c'est Luc machin. Moi je vois personne. Je suis là à ma caméra et je me dis j'aimerais bien voir toutes les personnes qui mettent des commentaires, des pouces bleus, qui me soutiennent, qui font des partages. Et le moment où on fait les conventions et qu'on rencontre des dizaines de personnes, c'est vraiment c'est un moment où on se dit purée quoi. Il y a quand même un monde fou. On se dit 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Sur YouTube de nos jours, 4000 personnes c'est pas énorme. Mais 4000 personnes devant nous, c'est à tout de suite un autre chance. Et voilà. Alors en anecdote marquante, on va mettre ça avec un S partout, parce qu'effectivement j'en ai plusieurs. La première qui me vient en tête comme ça, c'est la fois où grâce à ces vidéos j'ai pu rencontrer des personnes capacitaires sur des animaux vraiment totalement incroyables. C'est des choses que je voyais à l'époque quand je regardais la télé avec mes parents, des gens qui ont des crocodiles à la maison, enfin des trucs complètement what the fuck. Je veux dire, pour la majorité des personnes qui doivent regarder cette vidéo, ça doit encore l'être. Mais j'ai rencontré effectivement des personnes qui ont ce genre d'espèces à la maison, et donc de pouvoir toucher mon premier crocodile, de pouvoir manipuler un premier crocodile, enfin déjà ça c'est vraiment une anecdote qui m'a marqué, et je pense que je le raconterai encore pendant très très longtemps. Alors est-ce que j'ai un message à faire passer aux gens qui regardent cette vidéo, aux personnes qui regardent cette vidéo? Plusieurs petits messages. Premier message, si vous avez une idée en tête, un projet en cours, battez-vous. Mais vraiment battez-vous, il y aura c'est sûr et certain des choses qui vont venir en contresens. Je veux dire, vous allez de l'avant, on vous tirera vers l'arrière. Ça peut être des personnes qui veulent pas forcément que vous réussissiez par jalousie ou autre. Ça peut être plein d'autres choses. La vie, tout simplement, des choses qui arrivent au courant du projet qui font qu'on se dit ah, j'en peux plus et tout. Faut toujours aller de l'avant, vraiment, c'est ça qui paye. Donc c'est le premier message, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Des fois c'est facile à dire, très très facile à dire, mais compliqué à faire. Donc toujours se battre et vraiment réaliser ce qu'on a envie de faire. Deuxième message, il va concerner automatiquement ma passion, le domaine des reptiles. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas vraiment cette passion là et qui peuvent avoir
je le conçois totalement, hein, ça peut faire peur un peu au premier abord. N'hésitez pas à rien que découvrir légèrement le domaine parce que c'est un domaine passionnant. Moi personnellement, je suis un humain comme vous, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a passionné, alors qu'à la base je me disais jamais, quand j'étais petit, je me suis dit je vais adorer les reptiles dans ma vie quoi. Rien que voilà, ouvrir un peu son esprit pour, je dis pas qu'il faut forcément devenir la personne la plus passionnée au monde du domaine, mais ne pas hésiter à être un peu curieux, regarder, donc la curiosité est aussi un point très important. Et voilà les deux points vraiment que je souhaite dire. Et le troisième point, remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui me font confiance et donc voilà.